Aujourd'hui, on va parler de tolérance, d'amour et de paix. On est à Lyon et il y a un mec qui s'amuse, c'est pas une blague, à fracasser des crânes à coups de parpaing gratuitement à des gens au hasard dans la rue. Donc on a déjà vu des attaques à la tronçonneuse, au marteau, au katana, maintenant c'est au parpaing. Voilà. Et du coup, on est sur BFM et ils vont nous parler de cette histoire et vous allez voir que le mec est multirécidiviste. C'est C'est-à-dire qu'il a écrasé plusieurs crânes. Il a tué plusieurs personnes. c'est dans cette rue calme, à quelques pas de la place Carnot, qu'a été retrouvé lundi matin le corps sans vie d'un homme sans domicile fixe. La victime présentait une plaie profonde au niveau du crâne. Il avait perdu beaucoup de sang et à proximité du corps était retrouvé un parpaing ensanglanté, parpaing qui pourrait être l'arme du crime. Le parquet de Lyon a indiqué à l'AFP que les policiers étaient en possession d'une vidéo. C'est marrant parce que pendant qu'il parle de Lyon, bah, il montre des images de Lyon. Et on voit des clopes dans la gadoue, la ville dégueulasse, des tags sur les murs. Oh, putain, c'est merveilleux. C'est génial. On voit un homme porter un coup à la tête de cette victime, cette personne sans domicile fixe. La victime, justement, parlons-en, un homme donc d'origine moldave, une personnalité connue dans le quartier. Il se faisait appeler Emilio par les voisins, mais en réalité, il échangeait peu avec eux. Il était discret et respectueux. Ce sont les mots qui reviennent dans la bouche des voisins qui sont tous Il était respectueux. Il sortait des poubelles. Il aidait les mamies à traverser la route sur le passage piéton. Il participait à des associations caritatives et il aidait des orphelins, d'accord. choqués par ce meurtre sanglant et qui n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Cela faisait plusieurs années qu'Emilio vivait dans ce quartier, dormait ici, dans cette rue, et allait la journée faire la manche un peu plus loin dans la rue Victor Hugo, toujours dans le 2e arrondissement. Une enquête est ouverte pour assassinat par le parquet de Lyon. Et du coup, ce monsieur, on l'apprend peu après, c'est un multirécidiviste. C'est grâce à F de Souche qui nous apprend que l'homme qui a écrasé la tête d'un SDF à coups de parpaing à Rotterdam serait le même qui a tué un SDF à coups de parpaing à Lyon ce week-end. Et là, on est sur un média étranger, donc je vais pas lancer la vidéo en elle-même, mais on voit le mec, il vérifie si le SDF il bouge encore, et il sort chercher un parpaing qui il se balade avec sur la tête, c'est très bizarre, peut-être qu'il est fou, hein, c'est bizarre comme réaction. Et il vérifie qu'il n'y ait pas des gens autour, et il voit qu'il n'y a personne, et du coup il prend son parpaing. Et évidemment, là vous comprenez bien que je vais arrêter la vidéo à partir de là, mais il va fracasser le crâne gratuitement du SDF qui dormait par terre là. Voilà. Sans aucune raison. Comme vous le voyez, hein, le SDF ne fait rien. Là juste, il dit, oh, tiens, je peux tuer un mec, bah vas-y, hop, parpaing, blah. Et du coup, bah, le mec, c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Voilà. Donc il était aux Pays-Bas il y a quelques temps. Et il est rentré en France parce qu'on accepte n'importe qui. Ok. Là, c'est une chance pour la France qui se fait arrêter par des policiers. Et qui les engueule parce que les policiers n'ont pas été éduqués. D'accord. On va écouter ça. Mais votre collègue, apparemment, il fait usage de la force, là. Écoutez-moi. S'il a aucune éducation dans sa vie, bah, faut l'apprendre à faire son métier. Monsieur, regardez-moi. 50 ans, ça, il se comporte comme une merde. Et là, il va insulter le policier, donc je dois m'arrêter là. Mais voilà, ce monsieur, lui, il est éduqué, contrairement à ce policier, d'accord, il y en a marre, de l'extrême droite. Là, on est à Bourg-les-Valences. Il y a une résidence qui est complètement tombée et qui nous explique que le vivre ensemble n'existe pas. Et ils en ont marre du trafic ambiant et ils ont peur. Les locataires et les propriétaires de la résidence Le Sully à Bourg-les-Valences n'en peuvent plus. Les incivilités de certains habitants et le trafic de stupéfiants gâchent leur quotidien. Par peur de représailles, ils n'osent pas intervenir et regrettent un manque de soutien de la ville et des forces de l'ordre. Depuis la crise Covid, l'ambiance s'est clairement dégradée selon le propriétaire qui souhaite rester anonyme. Il revient sur les nombreuses incivilités qu'il a pu constater.
des dégradations des façades, des clôtures et des portes, les poubelles qui sont déposées à côté des bacs, les matelas qui traînent. Certaines personnes jettent leurs détritus par les fenêtres, voire des couches pleines ou des préservatifs usagés. Le vivre ensemble n'existe pas. Un point de deal installé dans l'immeuble. 50 passages par jour. Ça fait 2 fois par heure. Il a même déjà remarqué des seringues au sol, car les stupéfiants sont aussi un lourd sujet dans cette vaste copropriété, l'une des plus grosses de la ville. Dans l'un des bâtiments, il y a un point de deal avec environ 50 passages par jour, assure le Bourquin. Il parle également de... Ah, ça je peux pas le dire, mais en gros, des nanas qui vendent leur corps, d'accord ? De travail dissimulé et de logements acquis par des marchands de sommeil. Rares sont ceux qui osent répliquer face aux incivilités. On vient de nous crever des pneus, casser les voitures, coller les serrures, et ça va jusqu'à des menaces de mort, dénonce-t-il. Plus personne ne réagit. Valence et Bourg sont 2 pays différents. Les copropriétaires ne se sentent plus soutenus ni par la police, ni par la municipalité. Ils nous disent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est dingue, c'est délirant. Comment ça on peut rien faire? Tu prends un flingue et carte blanche en fait. Il faut juste une autorisation du gouvernement. On les sollicite, mais ils ne sont jamais venus, s'attriste le propriétaire. À Valence, des choses sont faites dans les immeubles du Polygone, situés à seulement quelques centaines de mètres du Sully. La situation s'améliore parce que l'agglo a mis les moyens. À croire que Valence et Bourg, ce sont 2 pays différents. Donc, si tu réagis et que tu viens éclater les dealers, t'iras en prison. Mais peut-être que si toute la copropriété fait alliance et qu'en 50 contre la bande de dealers, là, ils les éclatent tous, la police ne pourra pas mettre les 50 membres de la résidence en prison. Donc là, vous pourrez éclater les dealers comme vous voulez. Faites alliance, voilà, c'est tout. Ici, on est à Port-les-Valence, du coup, et les policiers découvrent un véritable arsenal chez un petit trafiquant. Et donc là, on a l'image de la prise. On est en France, hein. Et donc, on voit que le mec, il a des fusils sniper. Je ne saurais même pas ce que c'est, hein, mais c'est des mitraillettes. C'est absolument délirant. Et tout ça chez une même personne, ça se balade en France. Là, il y a l'article de F de Souche qui nous donne le détail. Les policiers ont trouvé 27 armes d'épaule, 12 armes de poing et un pistolet mitrailleur. Des stupéfiants ont également été découverts. Et là, il donne le détail, il y a toutes les substances possibles et imaginables. Il y en a pour 2 kilos au moins. Les policiers se sont rendus chez ce dromois de 41 ans pour une perquisition dans une affaire de stupéfiants où il est soupçonné d'avoir joué un rôle secondaire. Putain, il est secondaire, hein. Je n'ose même pas imaginer le rôle principal. Cet homme a été déféré dans la matinée devant le parquet de Valence. En garde à vue, il a reconnu vendre des stupéfiants. Ici, à Toulon, il y a une dizaine de voitures, dont celle de la députée du Rassemblement National Laure Lavalette, victime d'un vol à la roulotte par un migrant clandestin algérien sous OQTF, toujours en France. Il a aussi blessé 2 policiers lors de son arrestation. Un homme a été interpellé à Toulon alors qu'il s'était introduit dans une voiture qui n'était pas la sienne, selon plusieurs sources. L'Algérien, sous OQTF, a visité une dizaine de voitures pour terminer par celle de la députée du Rassemblement National. Alors que les policiers lui demandaient de sortir du véhicule, l'individu a refusé. Puis il s'est rebellé, blessant au passage 2 fonctionnaires qui tentaient de l'extraire. L'homme, un Algérien sous OQTF, était également sous le coup d'une interdiction de revenir en France. Donc le mec, il est en France, mais il n'a pas le droit de revenir en France, d'accord? Bien sûr, bien sûr. Il a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue, avant de faire l'objet d'une procédure de comparution immédiate ce mercredi, le tout financé par les impôts des Français. Laure Lavalette qui nous dit « Le quotidien des Toulonnais et plus largement de beaucoup de Français. Merci à la BAC de Toulon pour son intervention rapide et bon rétablissement aux 2 policiers blessés lors de l'intervention. » Voilà, on va s'arrêter sur ça. Écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!